Bonjour et bienvenue à ce podcast fingraphs.com sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons parler de nos vues cross-assets et notamment du fait que la courbe aux US est en train de se pontifier assez rapidement. Nous allons considérer cette situation sur différentes classes d'actifs. Pour ce faire, nous allons utiliser notre mosaïque fingraphs.com. Ici, une mosaïque qui inclut le mini S&P futur, l'euro US dollar, le Treasury Notes 10 ans américain et l'or. Ceci sur une vision daily, donc pour la perspective sur les prochains mois, et sur une vision hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Ce qu'on peut voir, c'est que tous ces assets qui ont bénéficié d'une certaine manière des efforts très importants d'influx monétaire des banques centrales depuis mars, sont toujours à long terme à la hausse, mais ont tous abordé une consolidation entre début septembre pour le mini S&P futur et mi-août pour l'euro US dollar, début août pour les Treasury Notes et l'or. On pense que cette consolidation intermédiaire est une consolidation intermédiaire et qu'on devrait repartir à la hausse ces prochains mois pour un nouveau mouvement sur le printemps. Pour l'instant, tous ces assets semblent assez corrélés ou coordonnés, mais à court terme, l'annonce du vaccin notamment a créé une certaine dislocation et si on peut voir que le S&P 500 est reparti à la hausse sur ce thème de pontification, l'euro s'est plus ou moins bien comporté alors que les Treasury Notes américains et l'or ont fait un sell-off assez agressif. Donc, est-ce que c'est un changement de paradigme auquel on peut s'attendre? On n'en est pas sûr. On pense effectivement que s'il y a encore peut-être quelques semaines de consolidation sur le mini S&P futur et l'euro-dollar qui ont topé vers fin août, début septembre, sur les Treasury Notes et l'or, on arrive peut-être à la fin de cette consolidation qui avait commencé plus tôt début août. Il y a peut-être encore un petit peu de risque ici sur les Treasury Notes, mais en termes de temps, on est plus ou moins fait. Et sur l'or aussi, on pense qu'on arrive à la fin de cette consolidation. Donc on pourrait voir un environnement peut-être plus défensif, peut-être moins cyclique, et on pourrait voir à ce moment-là les Treasury Notes et l'or commencer à rebondir. Le mini S&P Future et le dollar consolider encore quelques semaines jusqu'à la fin du mois, pour voir ensuite tous ces assets repartir à la hausse sur la fin de l'année et sur le printemps. Donc pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments pour confirmer un changement de paradigme vers un trade important de steepening et un shift vers tout ce qui est défensif et growth, vers tout ce qui est cyclique et value. On va regarder ces différents assets en détail. D'abord le mini S&P futur qui pour nous est toujours à la hausse, sans doute jusqu'au printemps, et ira chercher sans doute le haut des 3000 sur les prochains trimestres. Sur le daily, on est effectivement dans une consolidation intermédiaire. Notre risque index était assez haut et en exagération. Cette consolidation ne semble pas être terminée. On pense qu'elle pourrait voir encore une jambe de baisse. Nos correctifs nous emmènent sur 3059. On pense que c'est agressif. On pense que le bas des retracements précédents, autour de 3200, 3300, devrait apporter du support. Ceci pour un mouvement contre-trend qui pourrait durer 2-3 semaines. À court terme, on est encore dans une accélération à la hausse. Elle n'est peut-être pas tout à fait terminée, mais on devrait arriver ces prochains jours sur un point de retournement pour amener cette nouvelle jambe baissière. Si on regarde maintenant l'euro-dollar, on pense que toute la période 2018 à début 2020 était un ralentissement cyclique d'une certaine manière. Si vous le comparez par exemple aux marchés émergents ou à la Chine, ce sont des graphiques assez similaires. Et on est reparti fortement à la hausse depuis dans ce trade aidé par les influx monétaires. Et on pense que le mouvement n'est pas fini, qu'on a fait un premier mouvement, qu'on est en consolidation, qu'on devrait passer au-dessus des 1,20 à nouveau ce printemps et potentiellement au premier trimestre et potentiellement d'ici le printemps aller chercher les plus hauts de 2018 autour de 1,24 à 1,25. À plus court terme, on est dans une consolidation qui effectivement n'a pas l'air tout à fait finie, donc on pourrait voir encore du retracement. Nos correctifs sont aux alentours de 1,15, donc on pense qu'on pourrait perdre 2-3 figures sur les prochaines semaines, mais pour ensuite trouver du support pour repartir plus haut sur la fin de l'année. Et à court terme, moins fort que le S&P, toujours dans un uptrend, mais peut-être pas très loin du début de ce retournement. Enfin, si on regarde les Treasury Notes et l'or après, on peut voir qu'on est toujours dans un trend à la hausse qui est toujours en place. On est certes en exagération, mais on pense que ce n'est pas fini et qu'on pourrait en tout cas retester à la hausse sur le premier trimestre. Donc on pense plutôt à une distribution plutôt qu'un retournement sec et violent. On peut voir que depuis le mois d'août, on consolide. Le temps à partir de cette consolidation est plus ou moins terminé.
En termes de prix, il y aurait peut-être encore un risque de 1 à 1,5% ici, mais on pense que les Treasury Yields vont ralentir leur progression à la hausse et les Treasury Notes vont se stabiliser et pourraient ensuite graduellement repartir sur mi-fin novembre et puis ensuite sur décembre et la fin de l'année. Et à court terme, est-ce qu'on y va aujourd'hui? On est toujours dans un downtrend, il y a encore un petit peu de place à la baisse, mais on commence à être en bonne exagération, donc on n'est peut-être pas très loin de cette situation de buy the dips qu'on pourrait attendre. Finalement, sur l'or, on est dans une image très similaire, on est toujours à la hausse, notre risque index n'est pas encore suracheté, nos impulsifs à la hausse ont été faits, mais si on calcule nos impulsifs 2, ils peuvent justifier 2300 sur les prochains trimestres. En daily, on consolide à haut niveau. On pense qu'il y a un gros support aux alentours de 1800 ici et que la consolidation en termes de temps est gentiment en train de se terminer. Donc on pense que durant le mois de novembre, on devait se stabiliser et aussi là aussi repartir à la hausse. À plus court terme, sur les prochains jours, l'image n'est pas encore très avantageuse. On est dans une correction à la baisse, on n'est pas encore survendu et il semble qu'il y ait encore de la place, aussi dans le bas des 1800. Mais à partir de ce moment-là, on pense que c'est vraiment des opportunités de buy the dips intéressantes. Donc, vous souhaitons une bonne semaine de trading et on vous remercie.